Vous écoutez Au fil des histoires. Chaque semaine, une nouvelle voix, un nouveau secret, un nouveau voyage à travers les mots. Installez-vous, l'histoire commence. La fille au ruban vert. Le vent sifflait entre les arbres tordus de la forêt de Belle-Ombre, comme un soupir ancien que personne ne voulait vraiment entendre. Les feuilles, même en été, y semblaient mortes. Les villageois l'évitaient. Les enfants, eux, la pointaient du doigt en chuchotant. C'est là qu'elle vit, la fille au ruban vert. Depuis des générations, son histoire flottait comme une brume dans les ruelles pavées du village. On disait qu'elle avait les cheveux noirs comme la nuit, la peau pâle comme la neige, et qu'un long ruban vert, toujours noué autour de son cou, cachait quelque chose qu'aucun vivant ne devait voir. Elle n'apparaît qu'à ceux qui sont perdus, murmurait la vieille Adèle, assise tous les soirs sur le banc de la place. Perdue ou proche de la mort. Personne ne savait vraiment d'où venait cette légende. Certains disaient qu'elle était une sorcière, pendue pour avoir aimé un homme marié. D'autres racontaient qu'elle avait été décapitée pendant la guerre et que son esprit errait, incapable de rejoindre l'au-delà. Mais tous s'accordaient sur un point. Elle était réelle. Plusieurs villageois juraient l'avoir vue. Et tous ceux qui l'avaient rencontrée avaient disparu peu après. Le matin où Noah arriva à Belle-Ombre, le ciel était couvert. Une pluie fine tapotait le toit de la vieille voiture. Sa mère, silencieuse, conduisait en regardant droit devant elle, les doigts crispés sur le volant. Il venait d'emménager chez la sœur de sa mère, tante Jeanne, une femme étrange, au regard pénétrant, qui vivait seule dans une grande maison en bordure du bois. Noé, 17 ans, n'avait jamais entendu parler de Belle-Ombre, avant qu'on le traîne ici. Il avait toujours vécu à la ville, entouré de béton, de bruit, de gens. Tout était trop calme, étouffant presque. Il sortit du véhicule, sac à l'épaule, et observa les alentours. Les maisons en pierre grise, les volets clos, les regards discrets derrière les rideaux. Il se sentait comme un intrus. « Tu vas t'y habituer », dit sa mère sans conviction. Mais il savait qu'elle n'y croyait pas. Elle fuyait quelque chose, encore, comme toujours. Le soir même, alors que les adultes discutaient à voix basse dans la cuisine, Noé s'enferma dans sa chambre. Les murs étaient nus, froids. Il sortait son carnet de croquis et un crayon. C'était sa manière de respirer, de survivre. Il dessina la maison, puis la forêt derrière. Épaisse, oppressante. Une brume y flottait. Il s'attarda sur les arbres, puis, sans vraiment y penser, sa main traça une silhouette féminine, entre les troncs. Longue robe, visage centré, et un ruban vert noué autour du cou. Il s'arrêta, fronça les sourcils. Pourquoi j'ai dessiné ça ? Il ne s'en souvenait pas, comme si la main avait bougé seule. Il tourna la page, recommença. Mais cette fois, impossible d'ignorer la sensation étrange qui montait en lui, comme une pression sur la poitrine. Un murmure, presque inaudible, qui semblait venir de la forêt. Il s'approcha de la fenêtre. Une rafale de vent souleva les branches. Pendant une seconde, il crut voir une silhouette. Une fille, immobile, qui le fixait. Il cligna des yeux, plus rien. La nuit tomba, et avec elle, les premières ombres de l'étrange. La maison de tante Jeanne sentait la cire et les souvenirs. Un parfum de bois ancien, de murs qui avaient vu trop d'hiver. Elle se dressait à la lisière de la forêt, haute et fine, comme un secret qu'on aurait construit trop près du silence. Jeanne avait accueilli Noé et sa mère avec une étreinte brève. Le regard sombre, les gestes mesurés. Elle ne posait pas de questions, ce qui convenait à tout le monde. Le passé n'avait pas sa place à Belle-Ombre, semblait-elle dire sans parler. Ta chambre est en haut, dernière porte à gauche, la fenêtre donne sur la forêt, tu devrais aimer, dit-elle. Noé avait hoché la tête sans répondre. Il n'avait pas envie d'aimer quoi que ce soit ici. Le lendemain, il décida de faire le tour du village. Il avait l'habitude de se promener seul. Dans ces anciens quartiers, il marchait pour oublier. Ici, il marchait pour comprendre. Belle-Ombre semblait coincée dans le temps. Les rues étaient pavées, les murs couverts de mousse, les enseignes peintes à la main. Il passa devant l'école, minuscule. Une boulangerie, une église et un vieux cimetière, dont la grille rouillée grinçait au vent. Il sentait les regards sur lui, les gens parlaient peu, mais leurs yeux disaient tout. « Tu n'es pas d'ici ».
À la supérette, la caissière, une adolescente blonde aux ongles rongés, lui demanda sans détour. « C'est vous qui vivez chez la vieille Jeanne ?»« Ouais. »« Faites gaffe, à la forêt alors. » Il haussa les sourcils. « Pourquoi ?» Elle hésita, mâchant un chewing-gum invisible. « Des fois, on y voit des trucs, des gens qui devraient pas être là. » Elle n'en dit pas plus. Noé quitta le magasin avec un paquet de gâteaux et une boule dans la gorge. L'après-midi, il retourna près des bois. Il avait besoin de dessiner, de mettre ce malaise sur papier. Il s'assit au pied d'un arbre, sortit son carnet et laissa sa main glisser. Encore elle, la fille. C'était comme si son visage essayait de se former dans son esprit, morceau par morceau. Cheveux noirs, peau pâle, des yeux, peut-être. Une robe blanche, trop fine pour la saison. Et toujours ce ruban vert, parfaitement noué autour du cou. Chaque fois qu'il essayait de l'ignorer, elle revenait. Soudain, un craquement derrière lui. Il se retourna brusquement. Personne. Mais quand il reposa les yeux sur son carnet, la page suivante s'était tournée toute seule. Et sur cette nouvelle page, sans qu'il ne l'ait dessiné, un croquis. Son trait, son style, mais pas sa volonté. La fille y était de dos cette fois. Elle regardait la forêt. Et derrière elle, une ombre plus grande, plus floue, inhumaine. Noé referma brutalement le carnet. Le vent se leva, fouettant les feuilles autour de lui. Il recula la gorge serrée. Il ne voulait pas rester là. Sur le chemin du retour, il jeta un dernier regard à la lisière des arbres. Et il la vit. Juste une seconde, une silhouette fine, immobile. Trop immobile. Les bras, le long du corps, la tête légèrement penchée. Le ruban vert brillait faiblement sous les derniers rayons du jour. Noé n'aurait pas su dire pourquoi, mais il sentait une certitude glaciale se glisser en lui. Elle l'attendait. Le matin suivant, Noé se réveilla avec la sensation étrange d'avoir dormi les yeux ouverts. Des images floues flottaient encore dans son esprit. Une robe blanche, des branches qui griffaient le ciel, et ce regard vide, mais brûlant qu'il avait vu, ou cru voir, dans la forêt. Il tenta de secouer cette impression en s'habillant mécaniquement. En bas, sa mère discutait avec tante Jeanne, autour d'un café noir et d'un silence épais. Il attrapa une pomme, marmonna un « bonjour » et sortit. Le ciel était pâle, gris laiteux. Belle ombre semblait figée dans un éternel entre-deux, ni tout à fait vivant, ni tout à fait mort. Noé longea la route principale, puis bifurqua vers la forêt. Il ne savait pas pourquoi, il y retournait. Une part de lui criait de s'en éloigner, mais une autre, plus sourde, plus ancienne, le tirait en avant comme un fil invisible, tendu entre lui et quelque chose. Ou quelqu'un. La lisière des bois était silencieuse, trop silencieuse. Pas d'oiseaux, pas d'insectes. Juste le bruit de ses pas sur les feuilles mortes, et son cœur qui battait trop fort. Il s'installa sur le même tronc que la veille, et ouvrit son carnet de croquis. Il hésita. Puis il la dessina. Encore. La fille. Chaque trait semblait venir naturellement, comme si sa mémoire, ou autre chose, guidait ses doigts. Il lui dessina un visage, cette fois, délicat, triste, les yeux grands, sombres, profonds, les lèvres closes, et ce ruban, vert, toujours vibrant, presque sur le papier. Quand il releva la tête, il sentit un frisson glacial lui caresser la nuque. Elle était là, à quelques mètres, immobile. Derrière un arbre, à moitié dissimulé par les branches, mais là, définitivement là, le temps sembla se figer. Elle le regardait, ou plutôt, elle le voyait. Il ne pouvait pas bouger, pas même cligner des yeux. Elle n'avait rien d'agressif. Elle était irréelle, une brume humaine, une absence faite de chair. Elle portait une robe d'un autre siècle, blanche, sans tache, malgré la boue et les feuilles. Sa peau était si pâle qu'elle en devenait presque translucide. Et autour de son cou, un ruban vert, serré, parfaitement noué. Aucune partie de sa gorge n'était visible. Le nœud était, au centre, élégant, presque vivant. Ils restèrent ainsi quelques secondes, ou quelques minutes, il ne savait plus, à se dévisager. Puis sans prévenir, elle recula d'un pas, et disparut entre les arbres. « Attends !»
lâcha-t-il, se levant d'un bond. Mais elle n'était déjà plus là. Il courut, tenta de suivre la direction qu'elle avait prise, mais la forêt semblait s'être refermée sur elle. Chaque pas qu'il faisait le ramenait au même endroit. Après une dizaine de minutes à tourner en rond, il s'arrêta, haletant. Il n'y avait plus aucun doute, ce qu'il avait vu n'était pas une hallucination, ni un rêve. Il y avait quelqu'un dans cette forêt, une fille, réelle, ou presque. Et elle l'avait regardé. De retour à la maison, Noé s'enferma dans sa chambre. Il regarda son dessin. Il avait oublié un détail. Ou peut-être avait-il été incapable de le dessiner. Ses yeux. Ils n'étaient pas noirs, ni bruns, ni gris. Ils étaient verts, profonds, envoûtants. D'une teinte presque surnaturelle, le même vert que le ruban. Il prit son crayon vert et les ajouta. Juste un point de couleur au milieu du noir et blanc. Un détail minuscule, mais qui rendait tout vivant. Le dessin semblait le fixer. Il eut un frisson. C'était elle. Et il savait au fond de lui qu'il allait la revoir. Qu'elle le voulait. Le soir venu, alors que la maison s'endormait, Noé se leva. Il ouvrit doucement sa fenêtre. L'air était glacé. La forêt invisible dans la nuit semblait respirer à l'unisson avec lui. Puis tout au fond, entre les arbres, une lueur, vert pâle. Elle était là, encore, et elle l'attendait. Noé enjamba le rebord de la fenêtre, les pieds nus sur les tuiles froides. Le vent de la nuit mordait sa peau, mais il ne sentait rien d'autre qu'un appel. Il descendit prudemment par la gouttière. Il l'avait repérée dès le premier jour, sans savoir pourquoi. Comme il savait qu'il en aurait besoin. Ses baskets touchèrent le sol sans bruit. Le village dormait, pas un bruit, pas une lumière. Il traversa le jardin, longea la vieille barrière du bois vermoulu, puis entra dans la forêt. La lueur verte n'était plus visible, mais il sentait la direction à suivre. Ce n'était pas la logique, c'était instinctif, comme si elle était en lui, ou lui en elle. Les branches claquaient doucement contre ses bras. Les feuilles humides crissaient sous ses pas. Il aurait dû avoir peur, mais ce qu'il ressentait, c'était un calme étrange, une certitude. Elle l'attendait. Il la vit, au bord d'un petit étang qu'il n'avait jamais remarqué auparavant, à peine plus grand qu'une mare, entouré des rosseaux et de silence. Elle se tenait debout, dos à lui, les pieds nus dans l'eau glacée. Sa robe blanche flottait autour d'elle, comme une brume. Ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules en mèches parfaites. Et le ruban, toujours là, d'un vert éclatant, même dans l'obscurité. Il fit un pas. Elle se tourna lentement. Leur regard se croisa à nouveau. Cette fois, elle sourit. Un sourire fragile, presque douloureux. « Tu es venue, souffla-t-il, sans comprendre pourquoi il parlait. Elle ne répondit pas, mais elle tendit la main. Il la rejoignit, le cœur battant. Lorsqu'il effleura ses doigts, il fut surpris par la tiédeur. Elle n'était pas glacée, comme s'il l'attendait. Elle n'était pas tout à fait morte. Il restait là, un moment, à se regarder. Puis elle porta sa main à son cou, effleura le ruban. Et Noé vit. Pas ce qu'il avait dessus, pas ce qu'il avait dessous, mais ce qu'elle portait sur le visage à cet instant, de la peur. Pas pour elle, pour lui. Ils ne parlèrent pas, mais dans le silence, une étrange connexion naissait. Noé voyait les émotions glisser sur son visage, comme des mots, la solitude, la peur, l'attente, la fatigue, d'avoir été trop longtemps. Elle l'attira vers un chemin plus profond dans la forêt, un sentier invisible à l'œil nu, mais clair comme le jour pour leurs pieds. Ils marchèrent jusqu'à une clairière envahie par le lierre. En son centre, un vieux banc de pierre, brisé en deux. Là, elle s'arrêta. Elle s'assit et d'un geste, l'invita à faire de même. Puis elle leva lentement la main, pointa du doigt le ciel. Noé suivit son geste. À travers une trouée dans les arbres, on voyait les étoiles. Il y avait curieusement une seule étoile verte qui brillait plus forte que les autres. Elle baissa la main, posa ses doigts sur son ruban. Et cette fois,
Noé comprit. Elle voulait lui dire quelque chose. Il murmura. « C'est ce qui te retient ici, pas vrai ?» Elle ne répondit pas, mais son regard suffit. Le ruban était un lien, un sceau, un verrou. Elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas partir, tant que ce ruban était là. Elle restait, et elle était fatiguée. Noé sentit son cœur se serrer. Il voulut la toucher à nouveau. Mais cette fois, sa main traversa son épaule, comme de la brume. Elle commençait à s'effacer. « Non, pas encore. »« Je reviendrai demain, dit-il précipitamment. Je reviendrai, je te le promets. » Elle hocha la tête lentement, puis, lentement, comme une flamme qu'on souffle, elle disparut. De retour dans sa chambre, Noé s'effondra sur son lit, le cœur battant. Il ne savait pas ce qu'il avait vu, ni pourquoi cela arrivait à lui. Mais une chose était certaine. Elle était réelle. Et elle avait besoin de lui. Dans la pièce voisine, tante Jeanne ouvrit les yeux, figée. Elle avait senti passer quelque chose, une énergie ancienne, un écho oublié. Elle se leva, passa devant la chambre de Noé sans bruit et chuchota. Il l'a trouvée. Ou peut-être c'est elle qui l'a choisie. Le lendemain matin, Belle-Ombre semblait différent. Pas plus vivant, mais plus alerte. Comme si le village lui-même retenait son souffle. Noé descendit tard. Sa mère était partie aider Jeanne à la boulangerie du village. Il profita du silence pour étudier son carnet. Les dessins de Lys, il l'appelait ainsi maintenant. Même si elle ne l'avait jamais dit, s'était multiplié. Son visage, sa silhouette, le ruban vert, toujours. Mais surtout, ce regard. Il l'avait tenté de le reproduire, encore et encore, mais il ne parvenait jamais à capter ce qu'il contenait vraiment. Il le sentait, il lui manquait une pièce du puzzle. Il décida de retourner en ville. Au village, les habitants le saluaient de loin, avec une retenue nouvelle. La rumeur allait vite, même sans mots. Il entra dans la petite bibliothèque, poussé par l'intuition, plus que par l'espoir. L'endroit était désert. Une odeur de vieux papier, de cuir et de pluie séchée emplissait l'air. La bibliothécaire, une femme frêle à l'air sévère, leva les yeux de son bureau. « Tu es le neveu de Jeanne, c'est ça ?» Noé hocha la tête. « Je cherche des informations sur l'histoire du village, sur les vieilles familles. » Elle l'observa longuement. « Qu'est-ce que tu veux vraiment savoir ?» Il hésita, puis répondit. « Est-ce qu'il y a déjà eu une fille, avec un ruban vert au cou, quelqu'un dont on parle dans les légendes ou les contes ?» Un silence. Un regard plus appuyé. Puis elle se leva, sans un mot, et disparut dans les rayons. Elle revint avec un vieux registre aux pages jaunies. « Lis à partir de là, dit-elle en posant le livre devant lui. Mais attention, les histoires qu'on trouve ici ne sont pas toujours à lire à la légère. » Noé ouvrit le livre. Il tomba sur un passage daté de 1873, une série d'événements étranges survenus après la disparition d'une jeune fille nommée Élise Valancourt. Fille unique d'une famille noble, tombée en disgrâce. On disait qu'elle était trop belle pour ce monde et que les hommes du village en étaient devenus fous. Un soir, elle disparut. Certains disaient qu'elle s'était noyée, d'autres qu'elle avait été enlevée. Mais une rumeur persistait. Elle avait été tuée, décapitée. Et depuis, par nuit de pleine lune, on la voyait errer dans les bois, cherchant quelque chose qu'on lui avait pris, ou quelqu'un pour rompre sa malédiction. Le sang de Noé se glaça. Ruban vert, silence, solitude. C'était elle, Élise, Lys. Il referma le livre d'un coup sec. La bibliothécaire l'observait, toujours aussi impassible. « Tu l'as vue, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Il baissa les yeux, ne répondit pas. Elle soupira. « Il y en a eu d'autres, tu sais, des garçons comme toi, toujours seuls, toujours sensibles. Elle les attire, mais personne ne l'a jamais libérée. » Noé releva la tête déterminé. Peut-être qu'elle attendait quelqu'un d'autre. Sur le chemin du retour, les murmures du village semblaient plus forts, les regards plus lourds. Il entendait son prénom soufflé par le vent. Et parfois, entre deux mots chuchotés, il croyait entendre un nom oublié depuis un siècle. Élise.
Le soir venu, il retourna à la clairière. Elle était là, assise sur le banc de pierre, les yeux tournés vers les étoiles. Il s'approcha cette fois. Elle se leva et lui fit face. Elle leva la main, posa 2 doigts sur le ruban, puis, doucement, les approcha de ses lèvres. Elle voulait parler, mais le ruban l'en empêchait. Noé tendit la main. « Tu veux que je t'aide » Elle hocha la tête. Le cœur battant, il approcha ses doigts du nœud. Mais avant qu'il ne le touche, elle attrapa sa main, et dans ses yeux, il vit une peur immense. Pas pour elle, pour lui. Elle recula et lentement leva un doigt, le posa entre ses lèvres, puis le dirigea vers le cœur de la forêt. Une autre chose l'attendait. Quelque chose qu'il devait voir avant de faire son choix. Merci d'avoir écouté Au fil des histoires. Si ce récit vous a touché, intrigué ou troublé, partagez-le, abonnez-vous et rejoignez-nous chaque mercredi à 20h. D'autres histoires vous attendent dans l'ombre.